Attention, une escroquerie est cachée dans cette vidéo. Sois le premier à la retrouver pour être le premier à la retrouver. Logique BG. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Aujourd'hui on va parler d'animé. Comme à chaque vidéo, mais plus précisément de 6 animés avec un héros sous-estimé mais ultra puissant. Ultra Daizen. Commençons avec le peu connu Aldo Noah Zero, qui pourtant est incroyable. Incroyablito. Une magnifique œuvre à l'instar d'un Darling in the Franxx. Il s'agit d'un animé mecha dans un monde où les humains se sont séparés entre eux. On en a une partie sur Mars et une autre sur la Terre. Et du coup, ça fait qu'une guerre va éclater entre les deux planètes. Bim bim badaboum. On va nous introduire une princesse héritière qui rencontrera notre héros, etc. Bon, ça fait pas mal de temps que j'ai regardé l'animé, mais il m'a laissé un très bon souvenir. Surtout la fin de la saison 1 qui m'a laissé sans voix. Enfin si, il m'a laissé une voix vu que je suis en train de vous parler, mais t'as capté le bail BG. Le héros est très bon, j'ai vraiment kiffé ce personnage. Ce nage s'opère. Il va y avoir aussi beaucoup de diplomatie, un peu comme dans Code Geass. Et ça, la diplomatie, on kiffe. Comme d'hab, pour varier, je vous propose cette fois un animé chinois, dont je ne veux pas prononcer le nom car flemme BG. Les animés chinois en général ont les mêmes bases, un peu comme les isekai. Pour celui-ci, on est dans un monde de cultivation. Qu'est-ce que la cultivation? En gros, la cultivation, c'est un entraînement spirituel qui te permet de passer des paliers et devenir plus fort en méditant. Ici, c'est la loi du plus fort. Et moi, je pense que c'est moi le plus fort. Mets un pouce bleu si tu penses que Daizen est le plus fort. Si tu fais partie de l'élite. Donc la loi du plus fort, c'est en gros, t'es le plus fort, tu fais ce que tu veux. Mais vraiment, dans ce genre d'animé, il y a vraiment masse discrimination. Plus t'es d'un gros clan et plus les gens auront peur de toi. Plus tu feras partie d'un petit clan et plus tu seras harcelé par les autres. Donc, notre protagoniste qui est agent de sécurité va sauver une cultivatrice. Et c'est comme ça que va commencer son histoire. Il y a un peu de romance et franchement, ça passe bien. L'animation est très bonne et j'aime les sushis. Continuons avec Kazeno Stigma. Cette histoire de beau gosse tourne autour d'un BG, Kazuma Yagami. Il possède un Death Note qui lui permet de « oui, je me fous de votre gueule ». C'est un descendant d'un clan qui maîtrise le feu à l'aide de techniques secrètes. Mais il y a un problème, un petit problème. Notre chacal n'a absolument aucun talent en ce domaine. Donc il a été chassé de chez lui tel un furet, tel un hippopotame. Il va ensuite développer d'autres techniques de BG et signer un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Ce qui va le rendre mais juste surpuissant. Mais aussi faire de lui une racaille traîtresse aux yeux de sa famille. Le Japon va faire appel à lui pour résoudre certaines affaires. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer sa cousine et son frère. Bon, franchement l'animé est pas mal. Le suspense, tout ça te fait plonger dans l'animé. Tu connais. L'animation, elle n'est pas ouf car elle est un peu ancienne, mais t'as capté BG. Ouais, j'ai plus aucun argument. Seikoku no Dragona, Kezako. De quoi que cela nous parle-t-il? Même si c'est impossible que cet animé parle car il ne possède pas la faculté de parler. Bref, l'histoire se déroule dans une académie où les élèves ont passé un contrat avec des dragons pour devenir chevaliers. Notre héros, lui, est un aspirant qui aspire. Un aspirant qui aspire. Il va réveiller un dragon assez spécial. Bon, vas-y, t'as capté le bail, son dragon a l'apparence d'une jeune fille. On est d'accord qu'il y a une tonne d'animés de ce type, mais ça le rend pas mauvais pour autant. Franchement, l'histoire est pas dégueulasse. Et là aussi, il est assez ancien, mais il est regardable, BG. Petit beau gosse. Petit chacalounet. Terminons maintenant avec Tsugumomo. Tsumogumo. Mogutsumo. Ceci est rigolo. On est dans un monde où des esprits existent. Ils peuvent même être utilisés comme armes. Et un jour, à cause de certaines circonstances, vous connaissez l'escroquerie de bail, eh bien il est sauvé par en quelque sorte l'incarnation de l'esprit de sa mère, de sa daronne, mais qui n'est pas vraiment sa mère. Kazuya, c'est-à-dire notre héros Une, oui je viens d'inventer ce mot, va se battre contre les Amasogi, qui sont des sortes d'esprits démoniaques. Bon en vrai les combats sont pas mal, l'histoire elle est éclatée au sol, mais vraiment. Mais, j'ai bien dit mais, les combats sont pas mal, ils sont femelles, les combats ne sont pas mal, ils sont femelles. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Si tu fais partie de l'élite et que t'as trouvé l'escroquerie de la vidéo, mets-le en commentaire BG. Et n'oubliez surtout pas, Daisen est un escroc.